Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour l'inauguration de la nouvelle agence d'Ardis Group. Pour l'occasion, on est heureux de recevoir tous nos clients dans un cadre artistique absolument inédit. Ce soir, on va explorer ensemble un sujet passionnant, l'IA. Mais pas seulement comme un outil, mais comme une véritable force de transformation. Et pour marquer le coup, on a choisi un prisme unique, l'IA et l'art, une alliance audacieuse à l'image d'Ardis Group. Flavien, l'art a toujours été un terrain d'expérimentation pour les idées les plus avant-gardistes. Est-ce que tu peux nous partager ton point de vue sur l'impact de l'IA générative dans ce domaine? Alors l'IA générative, ce qu'elle a d'assez incroyable, c'est qu'elle permet d'explorer le champ des possibles très rapidement. On peut très rapidement avoir plein de propositions créatives. Et donc je pense que ça modifie fondamentalement la façon dont on élabore nos idées. Avant, pour élaborer une idée créative, il fallait le faire en profondeur. On teste une idée parce que pour la tester, il faut beaucoup de temps, beaucoup d'énergie qu'on met pour créer son prototype, pour créer son brouillon, pour créer sa première version. Aujourd'hui, avec l'IA générative, on peut explorer en largeur, avoir plein de propositions créatives et au lieu qu'on soit dans une élaboration qui se fait dans le temps long de l'effort créatif, on a une élaboration qui se fait dans les choix qu'on fait à travers plein de propositions et qui nous amène progressivement dans une sorte de dialogue à trouver la bonne idée. Donc ça ne veut pas du tout dire que ça remet en cause le fait qu'il y ait de la créativité, mais ça change la façon dont la bonne idée mature dans la tête du créatif et de l'artiste. Merci Flavien. Et est-ce que la conférence, par exemple, de Flavien, ça vous invite à réfléchir sur la place de l'IA dans votre secteur d'activité? Effectivement, nous, on avait déjà des use cases, des choses qu'on regardait par rapport à l'IA, on investit pas mal de choses. C'est déjà en cours, j'ai envie de dire. Mais par contre, ça ouvre d'autres perspectives. On voit bien que derrière, c'est pas juste de l'IA pour de l'IA. T'as été surpris un peu par l'alliance entre l'IA et l'art que propose Ardis Group ce soir? Oui, surpris, même plus que ça, enfin vraiment étonné. Non, c'est vraiment très intéressant, ça ouvre beaucoup de choses. Je suis encore en train de réfléchir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Pourquoi, selon toi, il est absolument urgent de se mettre à l'IA en 2025? C'est urgent et je le dis tous les jours. Pour moi, n'importe quelle entreprise qui n'aura pas fait une formation, choisi les outils de l'IA d'ici la fin 2025, elle a des vraies questions à se poser. Il y a une urgence parce que celles qui vont s'y mettre, qui vont en profiter, vont avoir des gains de productivité qui vont être colossaux. Et ça ne va pas être demain en 2026, ça va être tout de suite en 2025. Donc on a quelques mois pour s'y mettre. Pourquoi? Parce qu'on peut gagner 20, 30, 40% de productivité. Surtout, en fait, ça rend la création accessible à tout le monde. L'IA autour de l'art, c'était plutôt atypique, donc intéressant. Sur le prompting, c'était très intéressant aussi parce qu'on sent une vraie maîtrise de la personne qui est intervenue, une vraie volonté d'échanger, de partager et d'ouverture, de convaincre un peu sur les outils qu'il utilise. Ça ouvre des perspectives plus larges sur l'IA, même dans plein d'autres domaines. Sur l'IA générative, je suis déjà très convaincu, mais ça montre qu'Ardis est vraiment impliqué dedans. C'est rassurant d'avoir un partenaire parce qu'Ardis c'est un de nos partenaires importants et de longue date, de savoir que voilà, il ne reste pas assis et il avance sur les sujets indispensables du moment. Alors Yvan, aujourd'hui on est partenaire de Flavien Charvet. Ça raconte quelque chose d'assez fort sur le positionnement d'Ardis Group. Et je voulais savoir si tu pouvais m'en dire un petit peu plus. Ce qu'on aime bien chez Flavien et ce qui le caractérise, c'est qu'à la fois il peut philosopher, amener une vision prospective sur l'IA, c'est un puits de science. Et en même temps, il y a une opérationnalité très concrète où il va manipuler les outils d'IA et nous faire des démos ahurissantes. Et donc ça donne envie et ça nous met en mouvement. Nous, on est des gens pragmatiques, on a la vision. Et on aime bien mettre les mains dans le cambouis, faire arriver les choses, obtenir des résultats. Et c'est ça qui nous plaît. Et Flavien, il nous emmène un peu dans la vision, mais nous, on aime bien à faire aboutir les projets. C'est un bon match. Exactement. On est super complémentaires. Voilà. Pourquoi l'IA aujourd'hui, c'est un sujet stratégique pour Ardis Group? Alors, comme je te disais, on a démarré, on a des architectes, des consultants qui sont tous experts, qui avaient envie d'avancer et de faire avancer l'entreprise. Mais pour transformer une entreprise de 1700 collaborateurs, si ça ne vient pas du top management, ça ne marche pas. À un moment donné, il n'y a pas les moyens, il y a plein de blocages, etc. Merci Yvan. Merci. L'utilisation de l'IA dans l'art, est-ce que ça vous inspire pour une utilisation dans vos métiers, votre secteur d'activité? Oui, alors complètement. Il y a effectivement cette dimension créative et cette capacité à ouvrir des angles auxquels on n'aurait pas forcément pensé, en fait, ou alors on y aurait pensé, mais avec beaucoup d'heures de réflexion. Et finalement, on peut aussi interroger une IA en lui disant à quoi je n'ai pas pensé? Ouvre-moi des perspectives en fait qui ne sont pas traditionnelles ou qui sortent des sentiers battus. David, le choix d'allier art et IA pour cette soirée, c'est un choix assez fort. Qu'est-ce que ça reflète de l'ADN d'Ardis Group? Ça correspond tout à fait à l'ADN du groupe Ardis.
Nous, on voit l'IA au-delà d'une simple technologie. C'est un outil pour nous permettre d'avoir les leviers de la créativité et de l'innovation. C'est une approche qui reflète parfaitement notre culture d'entreprise. On met en avant l'audace, la pensée en dehors des sentiers battus. On a aussi la conviction que l'IA et la technologie est avant tout au service de l'humain et de l'expression créative de l'humain. Merci David. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée, de l'alliance un peu IA et art qu'Ardis Group vous propose là ce soir? C'est très original. Moi, je ne m'y attendais pas. Je suis très agréablement surpris. C'était intéressant. Ça a même ouvert des possibilités là. Concrètement, comment nous, Ardis Group, on accompagne nos clients dans cette transformation? Alors on a des clients qui ont plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'il y a souvent quelqu'un qui a vu la lumière, qui s'est dit l'IA, faut trop y aller. Il y a un truc à faire souvent, c'est le COMEX, un DG, mais après il faut embarquer toute l'entreprise. Le premier truc qu'on fait, c'est plutôt aider les directions à sensibiliser l'ensemble des collaborateurs, à comprendre ce que c'est l'IA, ce que ça fait, ce que ça fait pas. Ça fait plein de choses, mais c'est pas magique. On a démarré l'aventure déjà. On est en plein dedans. Le COMEX a décidé il y a à peu près 2 ans avec une conf de Flavien que tout le monde a pris dans la figure d'y aller fort. Merci Rémi. Est-ce que vous pouvez nous dire là un petit mot sur la capacité d'Ardis à vous proposer une soirée qui allie IA et art? C'est vrai que là, la perspective de l'IA, ce qu'on peut faire avec les images, les photos, tout le monde commence à en parler. Je voyais un petit peu ce que c'était, mais sans plus. Et c'est vrai que là, en voyant comment on peut détrouver des photos... Ça ouvre de nouvelles perspectives. Tout à fait. Michel, tu arrives à la tête de l'agence de Paris dans un moment clé. Quelles sont tes ambitions pour accélérer l'adoption de l'IA? Aujourd'hui, les clients voient qu'au-delà du prompt, au-delà de l'effet waouh des premières démonstrations qu'ils ont eues, et ben finalement d'intégrer les process IA dans le récit, c'est un vrai projet informatique. Avec l'arrivée des agents, on va pouvoir accélérer tout ça. Et déjà, chez nous, on a lancé un projet pour intégrer l'IA générative dans tout le cycle de développement du logiciel, de la phase de spec jusqu'à la phase de développement, test, etc. On est en train de déployer chez Ardis dans tous les métiers aussi de l'entreprise. On est aussi légitime pour en parler à nos clients. Merci Michel. Et bien voilà, cette soirée touche à sa fin. On était ravis de partager cette expérience avec nos clients. C'est que le début de l'aventure chez Ardis Group et nous sommes prêts à écrire la suite avec vous.